Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo QD, questionnement divers, où donc je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur la critique de Éternité, si je pouvais faire une liste de 3 films ou plus de mes films préférés. Tout d'abord, j'aimerais remercier la personne qui a posté ce commentaire. Je suis très heureux de recevoir des questions et je serai heureux de répondre à toutes vos questions, ou alors dans des vidéos QD s'il y a de quoi en parler, ou alors dans des vidéos FAQ de plusieurs petites questions qui seront faciles à répondre et rapides. Et j'en profite même, ça peut paraître un peu tôt, mais pour tous vous remercier, tous les gens qui suivent cette chaîne. Vous êtes maintenant 23 abonnés, ça semble peu, mais ça ne fait qu'un mois et demi plus ou moins que ma chaîne existe et je ne m'attendais pas du tout à un tel accueil, donc merci beaucoup à vous. Pour revenir à la question qui m'a été posée, je suis très content de l'avoir eue, mais en même temps, c'est une question très difficile à répondre. Il y a forcément beaucoup de films que j'aime, des films aussi que je respecte, parce que chaque film, bon ou mauvais, peut apporter quelque chose, est une leçon de cinéma. Mais pour les besoins de cette vidéo, j'ai dû me poser et réfléchir. Quels sont ceux que je considère vraiment comme des perles que je conseillerais à tout le monde, et que, pour moi, sont parfaits. J'ai d'abord essayé de faire ça par catégorie. Je me suis dit que 3, c'était beaucoup trop strict pour moi, et donc j'essaierai de faire 2 par catégorie, films d'horreur, comédie, drame, fantastique, science-fiction. Oui, dans les films d'action, il y a les Missions Impossibles, par exemple, qui, pour moi, ne cessent de s'améliorer plus on avance, mais j'aurai le plaisir d'en parler lorsque le 6 sortira. Donc c'est parfait. Dans les films d'action, science-fiction, il y a aussi Edge of Tomorrow qui est sorti, encore avec Tom Cruise, mais qui est vraiment un très bon film d'action que je conseille franchement à tout le monde. Ensuite, il y a les films que tout le monde aime presque et que je ne peux que suivre le mouvement, les films comme Le Seigneur des Anneaux, Matrix, Sin City. Si on était rentré dans l'animation, je n'aurais pu m'empêcher de vous parler de certains Pixar en particulier, mais aussi de l'animation japonaise, comme Miyazaki, ou alors des films en 3D relief, en images de synthèse. J'ai eu par exemple le plaisir récemment de découvrir Kingslave, Final Fantasy XV, qui est excellent et qu'encore une fois, pourquoi vous ne l'avez pas sorti en salle? Je pourrais vous parler des films blancs qui me fascinent, Ben-Hur, Nosferatu et surtout Metropolis. Et au fur et à mesure que je remplissais cette liste, je me disais que j'aimais beaucoup ces films, je les aimais beaucoup, mais est-ce que ça en faisait d'eux mes préférés? J'ai donc effacé toute ma liste et je suis revenu à la question première, et les 3 films qui me sont venus en tête, je me suis dit, c'est cela dont on va parler. Vu que ce sont des films que j'ai vus plein de fois, que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de les voir énormément et de les étudier, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je ne vais pas faire ça ici parce que le temps que ça vous consacre, le temps que ça me consacre, le temps pour l'uploader, et puis je préfère que vous voyez les films. Je vais donc séparer cette liste en 3 parties, donc les 3 films que j'ai sélectionnés pour mes préférences, et je vais en parler à chaque fois. Mais vous pourrez sauter directement au numéro pour voir juste la liste ou savoir ce que je pense de l'un ou 2 des 3. J'ai choisi ces 3 films, mais il n'y a pas d'ordre de préférence, je vais les mettre dans un certain ordre, mais je considère que les 3 sont sur le même piédestal. Et donc pour descendre directement sur le propos, mon premier film choisi est 500 jours ensemble, 500 Days of Summer. C'est un film que j'ai découvert assez récemment, il y a 2 ans plus ou moins, et franchement, Mark Webb, le réalisateur de ce film, m'a étonné. C'est donc l'histoire de Tom, qui durant son enfance a été bercé dans les musiques populaires d'amour et les films d'amour, et qui donc croit tout à fait en la beauté de l'amour, au fait que quelqu'un peut tomber amoureux d'une autre personne en une demi-seconde. Et un jour au travail, il va rencontrer Summers, qui est donc une fille qui ne croit pas du tout en l'amour, qui est le parfait opposé. Et ils vont former un couple que l'on va suivre durant le film. C'est un film que j'apprécie beaucoup parce que le message n'est pas biaisé. Ce n'est pas comme dans la plupart des comédies romantiques où le message est « quoi que vous fassiez, la personne que vous aimez sera la bonne, sera l'amour de votre fille ». Dans ce film, ce n'est pas le cas. Le film vous fait clairement comprendre que non, vous vous êtes peut-être emballé, vous pensiez peut-être que c'était la bonne, mais au final, non, et il faut juste l'oublier, il faut juste comprendre que ce n'était pas elle, et il y en aura d'autres, et finalement, celle qu'il vous faut. C'est un message de film beaucoup plus profond et beaucoup plus émotionnel que la plupart des comédies romantiques, et au-delà de ça, Mark Webb excelle dans la réalisation du film. Pour commencer avec les choix qui font que ce film est parfait, le casting. Joseph Gordon-Levitt est vraiment un acteur que j'apprécie énormément, et il avait déjà joué dans beaucoup de comédies romantiques. C'est donc drôle de le voir dans une comédie romantique drastiquement différente,
et il donne un personnage tout à fait attachant que l'on comprend et qu'on a envie de suivre. Zooey Deschanel de son côté donne un personnage vraiment libre, vraiment libéré, complètement hystérique et qui n'a pas peur de montrer ce qu'elle est et n'a aucune honte. Ça peut sembler un personnage vraiment immoral et agaçant à suivre, mais elle me fait plaisir à chaque fois que je vois à l'écran. Ce que j'apprécie beaucoup avec Mark Webb et aussi avec Joss Whedon d'ailleurs, c'est que lorsqu'ils écrivent des dialogues entre amis, ils arrivent vraiment à capturer une essence de camaraderie et de gens qui se connaissent depuis si longtemps, qu'ils se connaissent par cœur, et ça me fait toujours plaisir à voir à l'écran. Au-delà de ça, le réalisateur se permet de faire d'énormes hommages à des films ou à des styles de films, passant de l'expressionnisme allemand au film muet français, en plaçant le public en tant que personnage principal, et donc le public se reflète dans les films, et c'est ce que tout réalisateur cherche à accomplir. Il y a un riche travail visuel pour montrer ce que les personnages ressentent, ont comme émotion cachée à l'intérieur d'eux, et des superbes idées de montage qui se permettent de repasser 2 fois le même film mais avec une voix off tout à fait différente, et donc le message est drastiquement changé, et se permet même de couper l'écran en deux avec cette scène géniale qui compare la réalité avec les attentes de Tom. Finalement, et je me rends compte que ça va être le cas dans les 3 films que j'ai choisis, c'est un montage complètement dispersé. On passera du jour 325 au jour 10, au jour 400, sans vouloir tomber dans une façon traditionnelle de raconter l'histoire en ligne droite. On passe d'un moment joyeux, triste, normal, joyeux, gentil, triste, et ça donne un chouette rythme au film. Ce film, pour conclure, lorsque je le vois, je ris, je souris, je me sens triste, et je n'ai que envie de le revoir lorsque je l'ai fini. Mon second film sera Mr. Nobody de Jaco Van Der Male, que malheureusement je n'ai pas encore trouvé le Blu-ray. Il s'agit de l'histoire de Nemo, un jeune garçon qui est persuadé de pouvoir se souvenir du futur, et un jour, lorsque ses parents vont se séparer, il doit faire le choix douloureux de suivre sa mère à New York ou de rester avec son père. Suite à ça, le film va se séparer dans un montage complexe, encore une fois, où on va suivre Nemo à travers chaque choix qu'il a fait. On va donc avoir 2 branches, s'il a choisi sa mère, s'il a choisi son père, et à un moment dans la branche de sa mère, il va avoir un autre choix à faire, et donc on aura à nouveau 2 branches, idem du côté du père, il aura 3 choix à faire, et donc on aura 3 branches qui se formeront. Et forcément, le montage passe de l'un à l'autre, ça permet même d'inventer des histoires qui n'existent pas, mais qui sont juste drôles à raconter dans l'imaginaire d'un garçon. C'est un film dont je ne veux pas trop parler, parce que je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir entendu parler du film pour s'y lancer et l'apprécier complètement. C'est un travail d'écriture parfaite, c'est un travail de montage très intéressant, et c'est une réalisation éblouissante. Et pour moi, ce film est plus qu'un rêve, parce qu'il a été réalisé par Jaco Van Der Male, donc qui est belge. Je suis belge, je veux devenir réalisateur. Cet homme est une idole pour moi. Finalement, le 3e film que j'ai choisi est Cloud Atlas des Wachowski. J'aime beaucoup les films et les réalisateurs qui se permettent d'essayer quelque chose de très nouveau, que ce soit visuellement, que ce soit de la façon de raconter le film, tout en n'ayant aucune prétention, juste un test, ou alors parce qu'ils considèrent que c'est comme ça que le film doit être raconté. Et les Wachowski ont toujours fait ça pour moi. Que ce soit avec Matrix, avec une histoire très intéressante, et je parle bien de la trilogie, pas juste des premiers, passant à Speed Racer qui peut être très bizarre la première fois, mais qui est vraiment un travail visuel extraordinaire, mais pour moi ils sont arrivés à leur apogée et à leur perfection avec Cloud Atlas. Ici l'histoire va être très dure à résumer car il s'agit encore une fois d'un montage complètement bordélique. L'on va suivre 6 récits qui se passent à plusieurs époques et à plusieurs endroits, mais qui semblent suivre la même trame et qui s'influencent les unes des autres. C'est un film qui parle beaucoup de la théorie du chaos et de l'effet papillon, qui est d'ailleurs aussi le cas dans Mr. Nobody. Les Wachowski sont alliés à Twiker pour écrire et réaliser ce film, et c'est parfait. Ce qui est bien avec Cloud Atlas, c'est que c'est un film qui a vraiment moyen de lire sur plusieurs faces. Vous pouvez le regarder de A à Z avec du concret, avec ce qu'il y a à l'écran, mais vous pouvez aller plus loin et probablement à ce que cherchaient les Wachowski, c'est-à-dire représenter les personnages et les situations comme des symboliques. N'en prenons qu'un parce que clairement le plus clair, Tom Hanks. Le personnage de Tom Hanks passe donc dans chaque époque, et dans chaque époque, il évoluera. Il sera d'abord une véritable saloperie, et plus on avancera vers le futur, plus il deviendra juste et correct.
mais à chaque fois il suit cette progression dans la dernière histoire, c'est-à-dire que dans la dernière histoire, il fait un choix au début qui est assez égoïste et qui pourrait être mis en parallèle avec ce premier personnage qu'il a interprété, et ainsi de suite. Tout en avançant, le personnage de sa dernière époque devient meilleur et meilleur plus cette histoire avance. Comme souvent avec les Wachowski, et donc qui m'était un énorme problème pour le mettre dans une catégorie style de film, c'est qu'il les mélange tous. C'est-à-dire que vous allez avoir un film comme Amistad, un drame sur l'esclavagisme, puis vous allez passer à une comédie, puis vous allez passer à la science-fiction pure, puis à un film de compositeur drama au début du XXe siècle, puis ressauter dans un truc post-apocalyptique. Ça va partout et c'est une richesse de style qui fait que le film ne meurt jamais. Il fait 2h50, mais je n'ai jamais senti ces 2h50. Pour moi, le film fait 1h50, 2h. Le rythme est fantastique, et il y a tellement de messages et de choses brassées dans le film, et tout marche extrêmement bien. Les comédiens sont parfaits, et comme souvent avec les Wachowski, on a un travail visuel de l'image qui est vraiment époustouflant. C'est ce que j'aime beaucoup avec les Wachowski, ce sont des auteurs qui en font du divertissement intelligent. Voilà, ça va conclure les 3 films. Il y en a peut-être des pour lesquels j'ai moins parlé, par exemple Mr. Nobody, mais c'est vraiment parce que je vous conseille de regarder ces 3 films. Je préférais que vous n'ayez pas vu la vidéo, que vous ayez juste vu les 3 titres que je vous propose, et que vous alliez les voir. Je vous promets que pour moi, c'est du parfait. En tout cas, je suis content d'avoir répondu à cette question, et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à en poser, je ferai toujours mon possible pour y répondre. Je remercie beaucoup les gens qui me suivent, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie d'avancer, qui me donne du punch pour les prochaines vidéos, et je vous retrouve d'ailleurs une prochaine fois pour une nouvelle critique.